Et vous êtes-vous déjà senti associé à une couleur ? Aimeriez-vous qu'on dise de vous que vous êtes rose ou peut-être vert ? Depuis 1 an, Colors Off explore à l'écrit les couleurs préférées de créatifs et d'entrepreneurs et comment celles-ci influencent leur vie personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, le projet devient un podcast. Je suis Capucine, illustratrice et fondatrice de Colors Off et, à travers chaque rencontre, j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur la façon dont la couleur façonne nos identités. Aujourd'hui, je suis à Rennes pour enregistrer le tout premier épisode de Colors Off, le podcast, au café Nuages au Carré, et je suis accompagnée de Constance qui va nous présenter son univers à travers le prisme de sa couleur préférée. Constance, merci d'être avec moi. Merci beaucoup à toi, Capucine. Ravie de commencer cet échange ensemble aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux me dire un petit peu qui tu es ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Constance. J'ai 31 ans. Je suis née et j'ai grandi à côté de Lille. D'accord. Et là, ça fait à peu près 8 ans que j'habite à Paris. Très bien. Merci d'avoir fait la route aujourd'hui. Avec plaisir. Alors, je crois avoir compris que tu es designer en joaillerie et en objets précieux. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? Oui, bien sûr. Alors, je suis designer, diplômée depuis 2017. Ça commence à picoter un petit peu. Donc, initialement, j'ai fait une formation de design industriel. Donc, D'accord. c'est très, très vaste. J'aurais pu dessiner un peu n'importe quoi, n'importe quel objet. Mais à la fin de mes études, j'ai eu la chance de rejoindre la Maison Dior. J'ai rejoint le studio horlogerie et accessoires en tant que designer. Et j'ai fait mes premiers pas de designer dans cet univers. Incroyable. Voilà, un univers incroyable, effectivement. J'ai découvert plein de choses magnifiques, des matières incroyables, J'imagine. des couleurs aussi, on en parlera, des savoir-faire aussi exceptionnels. Et donc, j'y suis restée à peu près 8 ans. Et là, récemment, donc c'est en janvier dernier, j'ai voulu voir autre chose. Là, je voulais voir un autre format de travail, je voulais rencontrer d'autres personnes, je voulais travailler un peu autre chose que l'horlogerie, que j'aime beaucoup, mais voilà, j'ai un peu la curiosité pour découvrir d'autres domaines. Et donc, en janvier dernier, je me suis lancée, j'ai fait le grand saut de l'indépendance et je suis maintenant freelance. D'accord. Joaillerie et objets précieux. Voilà. Donc, concrètement, qu'est-ce que je fais ? Je dessine des bijoux, ça peut être des commandes spéciales, des pièces uniques, ça peut être des collections pour des marques. Mais je travaille aussi les objets précieux, donc ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être des parfums, par exemple, des bouteilles de spiritueux, ça peut être des objets de décoration. Voilà. D'accord, j'ai cru voir que tu travailles beaucoup en 3D. Oui, sur ton profil. Tout à fait. C'est super intéressant parce que de base, j'imagine, le dessin dans ta formation, c'était quelque chose qui était déjà très présent. Alors, à l'école, on apprend les deux. C'est-à-dire qu'on est formé à la fois sur du dessin, du sketch, mais aussi sur de la 3D. Moi, très honnêtement, le dessin à la main, c'est pas quelque chose qui m'a parlé, même dès le départ. Alors oui, je fais des petits dessins à la main, des petits croquis. Oui. On les comprend, pas de problème. Après, c'est pas vraiment ma force. Je me souviens, dans ma classe, on avait ces autres élèves qui étaient très, très, très forts en sketch, qui faisaient des dessins incroyables. Moi, j'étais pas du tout là-dedans. Par contre, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler la 3D. Ok. Alors, je pense que c'est un peu une déformation suite à avoir passé beaucoup d'heures sur les Sims 2. Je connais, ça me parle. Mais voilà, en fait, je trouvais ça incroyable de pouvoir comme ça créer des formes, les modifier, les déformer. Enfin, c'est un peu de la pâte à modeler, mais virtuelle. Et j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant. Et c'est vrai que traditionnellement, en tout cas dans le monde de la joaillerie, c'est pas forcément quelque chose qui est très mis en avant. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup de savoir-faire traditionnel dans la joaillerie. Je pense au dessin à la main, je pense au gouaché joaillier aussi, donc qui est fait donc à la gouache avec des pinceaux tout petits parce que il faut travailler les petits détails, facettes de pierre et tout ça, des savoir-faire qui sont magnifiques, qui malheureusement sont en train de disparaître aussi. Après, c'est vrai que moi, j'aime bien un peu travailler différemment
et apporter un peu ma touche. Mais c'est bien parce que 3D. C'est vrai que c'est la première fois que je voyais des dessins 3D au niveau de la joaillerie, parce que l'objet en fait directement à l'écran, Ouais. je comprends. Et c'est justement ça que j'aime bien, parce que du coup, et même en termes de création, je trouve que ça apporte tout de suite quelque chose de beaucoup plus parlant. Quand je travaille avec un client, par exemple, je trouve qu'on peut rentrer beaucoup plus et beaucoup plus vite dans des détails. Ça peut être des détails de sertis, des détails de couleurs, parce que c'est vrai qu'on a cette faculté de voir tout de suite ce à quoi va ressembler le bijou final, avec les bonnes couleurs, les bonnes matières. Et donc, ça aide en tout cas le client à se projeter d'autant plus. Oui, au niveau des échanges, c'est un facilitateur d'échange complètement. D'accord. Alors, on va aborder le sujet principal, le fameux pour lequel tu es venue quand même. Quelle est ta couleur préférée, Constance? Alors, tu le sais, j'ai eu beaucoup de mal à choisir et à répondre à cette question. C'est un exercice compliqué. C'est pour ça que je dis la couleur préférée, mais on peut aussi parler de la couleur qui t'inspire le plus en ce moment, dans cette période de ta vie. Eh bien, écoute, je pense que j'ai quand même une teinte préférée, même si j'en aime beaucoup. J'aime beaucoup le vert impérial. C'est un vert qui est très 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 foncé, qui est un peu dans un carrefour entre du vert pur, du bleu et du noir. Ouais, c'est une couleur très très riche. Ouais, on est sur un vert bien sombre, mais qui a une belle profondeur. C'est ça, je trouve qu'on dirait presque une encre. Oui. Et ça m'évoque aussi quelque chose qui m'est cher, quelque part, parce que j'aime beaucoup l'histoire de manière générale. J'aime beaucoup les choses anciennes, le vintage. Et en fait, cette couleur, elle m'évoque aussi un peu ça. D'accord. Parce qu'il y a ce côté, comme son nom l'indique, vert impérial. Oui, quelque chose d'ancien. Voilà. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'elle représente vraiment, cette couleur, pour toi? C'est compliqué comme question. Mais alors, en fait, je dirais déjà de base que le vert, c'est une couleur qui est hyper apaisante. Je pense pour l'œil de manière générale, parce que ça évoque la nature. Oui, c'est vrai. On dit que mettre des plantes dans une pièce, par exemple, fait du bien au moral, parce que justement, on a cette touche de vert. Donc, je pense que déjà, il y a ce côté un peu relaxant. En tout cas, chez moi, il y a ce côté relaxant. J'aime beaucoup aussi le fait que ce soit un peu une couleur qui soit pas un vert franc, comme je le disais tout à l'heure, mais qui soit un peu un entre-deux couleurs, parce que j'aime beaucoup le bleu aussi, mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, j'aime bien le fait que ce soit une nuance assez subtile, et surtout, en fait, le fait qu'elle soit très foncée, cette couleur, je trouve qu'il y a un côté un peu mystérieux. Et j'aime bien aussi cet univers un peu mystère. Voilà. Donc entre l'apaisant et le mystère. D'accord. Voilà. Comment cette couleur se retrouve dans ton quotidien? Est-ce que tu l'as en visuel tous les jours? Oui. Alors je tiens à dire, quand même, pour les auditeurs qui sont pas là, que sa coque de téléphone est vert impérial. Oups. Mais c'est bien, on est dans l'ADA. Mon fond d'écran aussi. Le fond d'écran aussi. Et écoute, figure-toi que effectivement, c'est une couleur qui est un peu partout chez moi déjà. J'ai un salon qui est peint dans cette couleur, j'ai des coussins de cette couleur, j'ai des bougies de cette couleur, j'ai vraiment beaucoup de choses de cette couleur. Et puis après, de manière un peu plus, en tout cas côté pro, il suffit de voir mon compte Instagram, je pense, c'est très parlant. C'est la couleur majoritaire, c'est celle qui est un peu partout. C'est celle qui va se retrouver dans ma charte graphique, derrière ma photo de profil. Donc voilà, donc c'est vraiment une couleur qui m'entoure au quotidien. Et après, c'est vrai aussi que, pareil, si on continue dans l'univers professionnel, j'aime beaucoup travailler des pierres vertes, de manière générale, ou des matières vertes. Ça peut être des plumes. En tout cas, par exemple, chez Dior, on travaille aussi beaucoup des matières un peu incroyables, du scarabée, des plumes de pan, voilà, des choses comme ça. Et là, moi, c'est vrai que j'aime beaucoup, par exemple, travailler des émeraudes, voilà, avec des verts assez intenses. D'accord. Est-ce qu'on pourrait dire que ces couleurs a toujours été ta préférée? Non. Non. Effectivement, je pense que enfant, j'ai toujours aimé globalement le bleu et le vert, mais de manière générale. C'est-à-dire que j'avais pas une teinte favorite. Je pense aussi que vers l'adolescence, j'ai commencé à aimer des couleurs beaucoup plus sombres. Et en fait, c'est en arrivant chez Dior que j'ai vraiment commencé à aimer cette couleur. Et ça, je m'en suis rendu compte en réfléchissant avant de venir te voir. Parce que, en fait, quand je travaillais du coup chez Dior en designer horlogerie,
on avait des échantillons de bracelets en alligator. D'accord. De toutes les couleurs possibles. Et donc, du coup, ça faisait partie de notre travail aussi, d'assortir tout le travail qui avait été fait sur les cadrans avec des bracelets de montre pour pouvoir proposer aux clients une pièce qui raconte vraiment une histoire globale. Et en fait, dans ces échantillons d'alligator, il y avait donc le vert impérial. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'avais une fixette sur ce bracelet. Une attirance particulière. Mais complètement. Et en fait, je voulais le mettre absolument partout. Voilà. Donc, je garde vraiment en tête cette couleur. Et je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment eu vraiment un truc pour une couleur. Ouais, vraiment ressentir une attirance comme particulière. Elle te parlait, quoi. Tout à fait, ouais. C'est génial. Ça. Alors, on va passer aux questions rapides. Je sais que tu y as déjà un petit peu réfléchi. Oui. Alors, si le vert impérial était un film? Alors, spontanément, je pense directement au film Sissi avec Romy Schneider. C'est quelque chose que je regardais un peu d'un œil... En fait, je le regardais quand j'étais enfant. C'est ma grand-mère qui regardait ça. Non, c'est vrai que ça passait pas mal à la télé aussi quand j'étais plus petite. Ouais. Et en fait, j'étais fascinée. Alors, j'étais aussi dans ma période... princesse, voilà, puis elle avait des robes magnifiques, y compris une robe vert impérial. Alors je sais pas si elle était en velours ou en satin, mais en tout cas elle avait vraiment des reflets, ça m'a vraiment beaucoup marqué et c'est pour ça que instinctivement je pense directement à Sissi. Alors un lieu, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors oui, ça m'inspire la maison de vacances de mes grands-parents. À Ardelot. Donc Ardelot, c'est une ville sur la côte d'Opale, toute mignonne. Mes grands-parents avaient une maison de vacances là, et donc c'est une maison qui était entourée un peu dans la forêt, en bordure de forêt, et c'était une forêt de pins. Donc ça a vraiment dans cette le couleur vert, très très sombre, très riche aussi. Et il y avait un côté, j'ai beaucoup de souvenirs enfants en train de jouer dans le jardin avec mes frères et mes cousins. Et il y avait cette atmosphère un peu, à la fois un peu mystérieuse de la forêt et en même temps, tu vois ça avec ton regard d'enfant et donc il y a un côté un peu magique aussi. Voilà, il y a un petit peu de nostalgie dans ce vert impérial en fait. Ouais. Puis finalement, je m'en rends compte. Oui, il y a beaucoup de souvenirs qui sont liés à l'enfance finalement. Ouais, tout à fait. Alors, si le vert impérial était un parfum? Alors, ce serait alors c'est pas un parfum qu'on porte sur soi, mais un parfum d'intérieur qui s'appelle Golden Harvest de The Noble Isle. C'est une marque des UK. Et en fait, c'est un parfum que j'ai découvert lors d'un séjour en Écosse. Je suis allée j'ai passé une nuit dans un château qui était vraiment magnifique. Et en fait, donc c'est un château qui a été transformé en hôtel. Et dans cet hôtel, il y avait tout plein de produits et de parfums, donc les gels douche, etc., de cette marque. Et tout le lieu était parfumé avec ce Golden Harvest. Et en fait, je l'associe directement à cette couleur parce que l'Écosse, il y a aussi un côté un peu folklore, je pense. Oui. J'avais passé un super moment dans ce château. Et surtout, les notes du parfum étaient très boisées, fruitées. Quelque chose de il y avait quelque chose d'un peu, un peu mystérieux aussi. C'est je pense que le côté mystérieux revient. Si le vert impérial était un livre? Alors, je dirais Orgueil et préjugés de Jane Austen et après, globalement, tous les Agatha Christie. Le vert anglais un peu. Exactement. Exactement. Puis ce côté, encore une fois, mystère. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un vrai truc avec les UK aussi. Oui, finalement. On va découvrir plein de choses avec ça. Oui, c'est ça se transforme en psychanalyse un peu. Mais c'est très bien, j'adore. Si le vert impérial était une chanson? Alors moi, j'aime beaucoup une artiste qui s'appelle Agnès Obel, qui est danoise. Qui est autrice, compositrice, chanteuse, musicienne. Et globalement, toutes ces chansons sont un peu dans cette atmosphère-là, je trouve. En tout cas, l'atmosphère que moi, je ressens avec le vert impérial. Mais il y en a une qui ressort tout particulièrement, c'est Familiar. Donc, c'est une chanson que j'écoutais au moment où j'étais dans ce voyage en Écosse et tout ça. Et donc, du coup, pareil. Tout est lié, en fait. Tout est lié. L'Écosse, la forêt, Agnès Obel, le parfum, la nostalgie, tout ça. Voilà, c'est mon univers. Le côté princesse avec Romy Schneider. Non, voilà, on y est, c'est moi. Alors, on va passer à la dernière partie de ce podcast.
Je voulais te demander sur quoi travailles-tu en ce moment? Sur beaucoup de choses. Dans le cadre de mon activité freelance, je travaille avec beaucoup de marques, surtout des petits créateurs, mais je travaille aussi avec des grandes maisons sur une variété de projets qui est assez immense, à vrai dire. Là, je suis en train de dessiner une collection de bijoux. En parallèle, j'ai une commande spéciale pour une cliente d'une marque que j'aide à dessiner. Et je suis aussi en train de développer quelque chose, en tout cas qui est un projet sur lequel je veux d'autant plus me développer et qui me tient beaucoup à cœur, c'est que je suis en train de développer une compétence beaucoup plus orientée direction artistique. En tout cas, je le mettrai dans cette case, même si c'est un peu... je pense que c'est à cheval sur plusieurs cases, ouais. À vrai dire. Mais là, je commence en fait à développer une compétence où je travaille des univers grâce à l'intelligence artificielle. Et je mêle en fait cet univers à ma 3D, à l'univers de la joaillerie que j'aime beaucoup, à l'univers du précieux en général, pour créer en fait un peu des mises en scène. D'accord. Donc qui sont des mises en scène créatives, où en fait je mets, ça peut être l'objet ou le bijou, en scène dans un univers spécifique. Voilà. Et c'est quelque chose que je développe de plus en plus et sur lequel je suis en train de travailler. D'accord, c'est super. Donc c'est vraiment le dessin de l'objet, mais avec tout l'univers qui l'accompagne. Ouais. J'ai cru voir passer sur ton feed Insta le croissant, tout à fait, qui t'a beaucoup inspiré. Le premier chapitre d'une longue série, je pense. Mais en fait, oui, je pense que ça traduit quelque chose d'être peut-être un peu plus profond sur ma pratique de designer, parce que quelque part, et même avant de travailler ces univers avec intelligence artificielle, j'ai toujours pensé et j'ai toujours dit qu'en fait, un produit, quand on le dessine, on raconte une histoire. Et du coup, c'est vrai que le fait de faire ces mises en scène, ça permet de vraiment prolonger l'histoire et de plonger la personne qui va regarder ça dans un univers, dans un décor. Je trouve que ça aide à faire passer un storytelling. Mais c'est beaucoup plus parlant d'avoir l'atmosphère directement avec l'objet. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut suivre ton travail? Donc, je parlais d'Instagram. Oui, effectivement, c'est là, en particulier, on peut suivre mes aventures. Donc, mon Instagram, c'est constancetessier.designer. Je publie très régulièrement plein de petits projets, plein de visuels sympas. N'hésitez pas. J'ai vu que tu faisais aussi des challenges sur Instagram. Tout à fait. Voilà, pour booster ta créativité un peu. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est un challenge que j'ai commencé en mai dernier, tout simplement parce que j'avais envie de montrer ce que je savais faire, d'une part, et de l'autre, c'est vrai que je voulais un peu inviter, en tout cas les followers, tout le monde un peu à participer à cet effort créatif. Donc comment ça se passe? En fait, tous les mois, je propose 2 thèmes. Les followers, la communauté choisit en fait un thème et je me challenge. Donc je dessine une mini collection de joaillerie sur ce thème. Et donc je fais ça depuis mai. Donc il y a eu par exemple le thème fruits rouges, les cocktails, il y a eu la mer, il y a eu le léopard. Et donc là, ce mois-ci, en mois d'octobre, c'est fantomatique. Voilà, parfait pour le thème de la saison. Tout à fait. J'ai travaillé la saisonnalité, bien sûr, dans le choix des thèmes. Oui, j'imagine. Effectivement, c'est un exercice que j'aime beaucoup parce que c'est pas forcément des thèmes que j'irai explorer moi de manière naturelle et instinctive. Donc ça me fait me sortir un peu de ma zone de confort. Et ça, c'est hyper enrichissant. J'aime bien aussi le fait de pouvoir communiquer avec les gens et avoir leur retour, et tout le monde est un peu entraîné dans ce challenge-là. J'aime beaucoup l'énergie que ça dégage. Et là, je commence même à avoir des espèces de messages un peu « Ah non, moi je suis team thème machin. Ah, mais moi je suis thème truc. Il faut que thème truc fonctionne. » Bon, bref. Donc c'est assez marrant. Ça me fait rire en fait. Oui, puis ça, je pense que ça permet aux gens aussi d'avoir un pied un peu dans ce que tu fais, d'avoir leur petit grain de sel dans ton travail, et je trouve ça génial. J'adore aussi pour ça, là en ce moment, je participe à Linktober. Et c'est vrai que voilà, il y a cette liste de mots aussi qui est assez difficile pour moi parce que je travaille beaucoup tout ce qui est objets, fleurs, petits animaux, etc. Et je me retrouve avec des mots comme corde, enfin voilà. Et non, mais c'est vrai que ça fait du bien parce que on se force un petit peu, et si au début c'est difficile, finalement c'est un plaisir en fait après de se rendre compte, de voir le chemin parcouru et de voir tout ce qu'on a pu créer. C'est ultra enrichissant. Et c'est vrai que la mise en parallèle est très très juste puisque il y a vraiment ce côté, tu dessines des choses et tu penses à des choses sur des thèmes que tu n'aurais pas envisagé auparavant.
et tu découvres en fait tu te découvres des choses que tu n'aurais pas forcément aimées de base. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie, et notamment et de manière peut-être un peu plus globale dans mon métier actuel de designer freelance. C'est que en fait on continue d'apprendre plein de choses, et c'est ça en tout cas qui moi personnellement me fait grandir et me booste au quotidien. Oui, selon ce que demandent les personnes qui veulent travailler avec toi, j'imagine que c'est des univers qui sont complètement différents à chaque fois. C'est très varié. C'est ça qui est génial, c'est que ça nourrit vraiment mon métier de designer. Ça nourrit mon univers aussi. Et c'est aussi pour ça que je me suis lancée en indépendante. C'est parce que je voulais rencontrer d'autres gens, je voulais découvrir d'autres univers, des codes, des ADN. Là, c'est cette variété qui est très très plaisante, en tout cas au quotidien. Est-ce que tu as un site internet ? J'ai également un site internet, c'est constancetextier.com, et un LinkedIn. Voilà, n'hésitez pas. Pareil, je publie toutes les semaines. N'hésitez pas à me suivre. Super, merci beaucoup, Constance. Merci encore à toi. Une fois d'avoir participé au premier épisode. C'était un plaisir. Plaisir partagé, vraiment. Je ne pouvais pas tomber sur la meilleure personne à interviewer pour la première fois. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Colors Off. Si cette rencontre vous a inspiré, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à me rejoindre sur Instagram à colorsoff.interview ou The Cloud Among Us. On se retrouve très bientôt pour découvrir une nouvelle couleur et un nouvel univers.